11. Matthieu sura 31. Verset 20 à 24. Verset 24. C'est là-bas que c'est là-bas qu'il y a terme de notre séminaire. Alors donc le terme, il y aura toujours des miracles. Alléluia. Pourquoi il y aura toujours des miracles? Parce que les miracles sont là pour une vie. L'homme n'a jamais vu Dieu. Mais l'homme veut voir Dieu. L'homme veut voir représentant de Dieu. Alléluia. Donc c'est pourquoi Dieu qui nous a créés, il connaît toutes ces choses. C'est pourquoi il fait des miracles. Alléluia. Pour que nous puissions savoir qu'il est réel, qu'il est vivant. Les miracles qu'un être humain ne peut pas faire. Et Dieu fait ça. Afin qu'à travers ça, on puisse savoir qu'il est réel. On puisse savoir que vraiment il existe. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi il y a quelque chose qui est là aussi. Vous savez, nous tous qui sommes là, qui a une fois prié, Dieu fait des miracles avec moi. Soulevez les mains. Donc il y en a qui n'ont pas encore prié pour ça. C'est faux. Ils ne sont pas sincères. Tout le monde a prié pour ça. Dieu fait des miracles avec moi. Fait quelque chose de nouveau. Une femme va venir me demander un jour, Pasteur, je veux que tu pries pour moi. Pour que Dieu fasse des choses nouvelles. Il fait de nouvelles choses dans ma vie. C'est de nouvelles choses. C'est des miracles. Alléluia. En tout cas, moi principalement, tout le temps je prie pour ça. Tout le temps je prie pour ça. Dieu, je vais te miracles. Dieu, je vais te voir. Je vais te toucher. Je veux que tu opères des miracles. Je veux voir des grands choses. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est bien. Mais écoutez, si Dieu fait des miracles dans ta vie, sois devant toi. C'est un grand message qu'il t'a donné. C'est un grand message qu'il t'a donné. Dieu fait des miracles pour nous amener encore vers nous. Pour grandir notre foi. Pour grandir notre foi. Souvent, quand Dieu parle, on est en train de parler de lui. C'est comme Dieu est en train de nous parler. Souvent, quand il parle, il n'y a pas de miracle. On ne comprend pas toujours. On doute toujours. On dit, est-ce que c'est la vérité? C'est pourquoi Dieu qui connaît toutes choses. Souvent, il permet que si naturel fait dans notre vie. Soit devant nous. Et nous nous assistons à ça. Donc, c'est pour grandir notre foi. Mais ici, Jésus allait dans un coin où il a pressé, il a enseigné, et il a encore manifesté le miracle. Il a guéri les gens. Il a ouvert les yeux des aveugles. Les lions ont parlé. Les sourds ont entendu. Les bandits ont marché. Malgré tout cela, ces gens-là, ils ne se sont pas répandus. Ils ne se sont pas répandus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas crié en Dieu. Ils ont continué à avancer dans leur péché. Ils ont continué à fonctionner comme autrefois. Et Jésus n'a pas aimé leur manière de faire. Jésus a tout fait. Si Dieu nous parle dans sa parole, il ajoute encore des miracles. Je peux te dire que Dieu a tout fait. Il a tout fait pour t'amener vraiment à nous faire confiance. Pour que tu puisses savoir qu'il est réel. Malgré tout cela, si tu es resté incrédule,
Je peux te dire que c'est grave. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse encore? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse encore? Quand il a envoyé Moïse, c'est Pharaon, les grands pharaons, l'homme terrible, l'homme puissant, l'homme qui est de roi. Alors Dieu dit à Moïse, ça c'est Pharaon. Moïse, alors que Moïse a été élevé à travers Pharaon, il sait qui est Pharaon. Il sait que ce n'est pas un petit bonhomme. Moi je dis à Dieu, je ne peux pas aller là-bas. Si je me présente là-bas, alors c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Alors, pour que Moïse puisse aller devant Pharaon, il fallait que Dieu arrête de parler, qu'il fasse des miracles. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que dans ta main là? Moïse a dit c'est bâton. Il était dans le troupeau. Il dit c'est bâton. Dieu dit c'est bâton. Il dit oui. Il dit c'est bâton là. Quand Moïse a jeté, une grosse épée qui ne peut pas calmer les ténèbres. Il faut même temps, il faut t'encourager. Si tu t'élèves, il faut faire comme ça. Sinon, là, les gens ne vont jamais applaudir pour t'encourager. Alléluia. Amen. C'est vrai. Souvent, c'est manque de connaissance. Donc, Dieu dit à Moïse, bâton que tu dis, c'est un miracle. J'ai en train de te démontrer que je peux tout faire. J'ai en train de te montrer que je suis capable. Il dit à Moïse, prends-la. Et quand Moïse a étendu sa main, ça a devenu le même bâton. Jésus est le Dieu de miracles. Alléluia. Je vous le dis, c'est tellement important. Vous me voyez comme ça. Si quelqu'un te dit, moi je vais quitter Abidjan pour venir en plein soleil ici. Pour faire quoi? Pour faire l'œuvre de Dieu. Pour parler de Jésus. Je vais te dire que tu es devenu fou. Mais si vous me voyez ici, je vis des choses comme Moïse. Je vis des miracles. Des choses qu'un être humain ne peut pas faire. Je vis ça s'accomplir. Alors qu'autrefois je ne pouvais pas faire ces choses-là. Des choses que Dieu m'a dit. Ça s'est accompli comme ça. Les gens qui ont été guéris. Peuple de Dieu. Et quand j'ai vu toutes ces choses, maintenant je me suis laissé emporter. Parce que je sais que celui qui me parle là, il est vraiment réel. Et Dieu dit à Moïse, mets ta main là comme ça. Quand Moïse a mis, ça devient tout blanc. La lèpre, comme la neige. Alléluia. Vous voyez, ça devient extraordinaire. Et il dit à Moïse, tu vois ça encore. C'est deux miracles. C'est moi qui te parle. Il faut aller. Je suis avec toi. Je peux tout faire. Alléluia. C'est là que Moïse est parti. C'est là que Moïse s'est emporté. Dieu. Miracle doit grandir votre foi.